Soudain, la poule de l'enfer sortit une canne à pêche. Ceci est une nouvelle canne à pêche pour toi. Tout le monde félicitait. Bienvenue dans l'équipe d'Assès de la montagne de l'immortalité. Tchingan s'avança pour répondre aux questions. De l'herbe terrestre. C'est notre tradition, à chaque nouvel arrivant, nous ajoutons une paire de baguettes et devons prier. Ne t'inquiète pas, avec Fan Liang ici, tu ne rejoindras pas l'armée de l'air. De plus, tu es encore sous période de protection pour les débutants. L'herbe terrestre parla d'une voix un peu paniquée. Mais, maître n'a-t-il plus besoin de moi, demanda Tchingan. Impossible, tu es le trésor de ton maître. Elle répondit, alors pourquoi m'a-t-il chassé? Ken Kai répondit, ne t'inquiète pas, maître te fera revenir. Allez, allons pêcher. Tiandong ajouta, mademoiselle. Devrait avoir un vrai nom, non? Appeler quelqu'un herbe du ciel et de la terre, c'est étrange. Sous le regard curieux de tous, elle déclara, ah oui, j'ai oublié de me présenter, je suis l'épée de compréhension. Ravie de vous rencontrer. En entendant ce nom, tout le monde resta figé. Appelons-la plutôt herbe du ciel et de la terre. Ne me dis pas que c'est maître qui a choisi ce nom. La lumière éclatante du soleil frappait la paroi de la falaise. Dans la grotte glaciale, Anju s'inquiétait pour Onkan et lui demanda si elle avait été maltraitée après une si longue absence. Il remarqua qu'elle n'avait jamais utilisé de marionnette. Pendant que tu lui massais les épaules, ou Xian répondit, je n'ai pas été maltraité, mais de nombreux mages démoniaques ont voulu me prendre comme disciple. 5 jetons étaient posés sur la table en pierre. Tu dis, elle a vraiment eu de la chance. Regarde l'aura sur ces jetons, ce sont tous des mages démoniaques au stade de l'union. Il y a même des disciples des 5 sectes du Dao démoniaque. Elle ne les a pas offensés, n'est-ce pas? Onkan s'exclama avec colère, époux, pourquoi aurais-je peur des grands mages au stade de l'union? Tu souris et répondis, bien sûr que si, après tout, ils ont un puissant soutien. Si nous devions vraiment nous battre, je le tuerais, son maître viendrait pour se venger, et je devrais alors tuer son maître. Ce serait trop de complications. Elle soupira. Ce que tu dis n'est pas faux. Anju ajouta, l'extérieur est instable ces derniers temps. Tu devrais éviter de sortir. Pendant que tu lui massais les jambes, Onkan continua, elle est déjà au stade du Yuanying, elle doit avoir une espérance de vie proche de 1000 ans. Avec une telle longévité, elle devrait rester à mes côtés pour cultiver avec diligence. En entendant cela, ses yeux rougirent et son cœur s'accéléra. Onkan se blottit contre toi. D'accord, je suivrai entièrement mon époux. Puis, se souvenant de quelque chose, elle ajouta, ah, avant de revenir, j'ai découvert ceci dans un ancien sanctuaire délabré. Après avoir dit cela, Onkan fouilla entre 2 pamplemousses. Ce n'était pas facile, elle dut creuser jusqu'à 3 pieds de profondeur. Et, attends un peu, laisse-moi creuser un moment. Anju soupira d'impuissance. Dans ce monde, les bijoux n'ont donc pas de pochette? Soudain, Onkan sortit un jade et demanda, que penses-tu de celui-ci? Mon époux, te plaît-il? Tu ouvris de grands yeux, surpris, tu as vraiment réussi à le déterrer. En tenant la pierre de jade, tu constatas qu'elle était de la même taille que les pierres spirituelles que tu avais vues auparavant. Pourquoi cette pierre peut-elle bloquer la perception spirituelle? Anju fronça les sourcils. Il y a des sorts uniques à la surface. Non, cette couche cristalline rose est un bouclier artificiel. J'aimerais vraiment voir ce qui est à l'intérieur. Après ces mots, tu prononças une incantation. Le jade s'illumina, éclairant les environs. Anju resta figé. L'énergie spirituelle n'avait aucun maître. Tu avais l'impression d'entrer dans une illusion. En plus de cela, il y avait aussi des souvenirs de l'ancien propriétaire. Une immense porte apparut devant Anju. De l'autre côté, une lumière aveuglante s'échappait. Tu lâchas instinctivement, est-ce le royaume céleste? En y regardant de plus près, tu vis 2 caractères gravés sur la porte, ciel impérial. Anju s'inquiéta. Le ciel impérial? Je me souviens que le poulet de la prison noire a été tué par cette faction. Au loin, une ombre gigantesque s'approchait de toi. C'était un monstre. Une montagne n'atteignait même pas ses genoux. Il avait 4 yeux rouges sang qui contrastaient violemment avec son corps entièrement noir. Des cornes s'étendaient dans toutes les directions sur sa tête.
Anju s'exclama, choquée, bon sang. Quelle créature effrayante, elle est plus haute que le ciel. Attends, il y a aussi plein de gens dans le ciel. Des drapeaux étaient levés haut dans le ciel. Anju pensa, l'empereur lui-même mène l'expédition, avec des armées célestes stationnées sur les nuages. Une ombre noire se tenait en hauteur, semblant être leur chef. Voyant la foule s'assembler, le monstre commença à accumuler une boule de feu dans sa bouche. Le chef leva un doigt et déclara, troisième voie de l'épée du ciel. L'épée fend le chaos primordial. En une seule phrase, le monstre, plus grand que les nuages, explosa en morceaux. Après avoir été témoin de cette technique, la conscience spirituelle de Anju s'éleva. Le voyant figé, Onkan agita la main devant son visage. Époux, tout va bien? Que penses-tu de cette pierre, est-elle utile? Il reprit ses esprits et dit, pas mal. L'origine n'est pas simple, c'est un vrai trésor. J'ignore à qui appartenait. Ses souvenirs, peut-être que cette personne n'existe plus. Onkan se réjouit, si mon époux l'aime, alors. En entendant cela, Anju se pétrifia. Il lui tendit une paire de chaussures malodorantes. Le Dao démoniaque fait rage dehors, garde ses pas spirituels. 9 étoiles. Onkan demanda avec un peu de tristesse, elles ne sentent vraiment pas mauvais? Il sortit du caveau avec raideur. C'est un bon objet. Si un jour tu es en danger seul, tu pourras t'échapper. D'ailleurs, il est temps que j'aille enseigner l'art de l'épée à mes disciples. Elle s'approcha et lui lécha l'oreille. Mon époux, je ne veux pas de ces chaussures, je veux juste toi. Allons d'abord enseigner l'épée. Onkan jeta Anju sur le lit, qui grinça sous l'impact. Elle lui prit la main et la pressa contre elle. Anju cria, paniqué, ne va pas trop loin. Lâche-moi. J'ai encore besoin de cultiver. Onkan répondit, ne t'inquiète pas, l'année dernière, j'ai appris la danse des 6 oiseaux dans un manoir de marquis. J'attendais avec impatience de la pratiquer avec toi. Anju paniqua, tu m'écrases les poumons, je vais étouffer. Anju laissa échapper un cri étranglé dans la grotte. Attends, habillons-nous d'abord. Alors, la vérité derrière les secousses du monde originel fut révélée. L'herbe terrestre pêchait quand elle entendit le cri de Anju et se retourna instinctivement. Un cri aussi fort. Que arrive-t-il à Maître? À côté, le poulet de la prison dit calmement, on dirait que Maître est encore en train de se faire manger, point. Elle s'inquiéta, quoi? Se faire manger? L'herbe terrestre s'élança immédiatement, mais le poulet de la prison l'arrêta. Je te jure, et tu aussi. Stupide qu'un tigre? Ce « manger » n'est pas celui que tu crois. Ne va pas gâcher le plaisir de Maître. Immobile dans les bras du poulet de la prison, elle avait les larmes aux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les joues rouges, elle répondit avec un sourire espiègle, ne t'en mêle pas, tu comprendras plus tard. Le temps passa, et un mois plus tard, Onkan sortit, le visage radieux. Le stade de la tribulation céleste est vraiment différent, je suis bien plus forte qu'avant. Le poulet de la prison dit, maîtresse, allez doucement, il a plu ce matin, la route est glissante, soyez prudente. Elle répondit. Petit noir est vraiment adorable. L'herbe terrestre, inquiète, ajouta, elle a l'odeur de Maître sur elle. Est-ce que Maître? Elle se précipita dans la grotte. Si Maître a un problème, je ne vous le pardonnerai pas. En voyant la scène dans la grotte, l'herbe terrestre ne put s'empêcher de verser des larmes. Le sourire de Anju et son visage émacié étaient cachés sous ses longs cheveux. La jeune fille cria. Maître. Devant l'herbe terrestre, le corps maigre de Anju était en méditation. Anju leva la main en tremblant, montrant son impuissance. Son visage était flétri, semblable à celui d'un fantôme. À côté, l'herbe terrestre lui tendit des vêtements et demanda avec inquiétude, Maître, allez-vous bien? Êtes-vous blessé? Il prit les vêtements, son corps n'étant que peau sur les os. Blessé? Quelle blessure? La jeune fille répondit, le poulet noir a dit que vous aviez été mangé par la femme qui vient de partir. Anju tourna brusquement la tête et trembla, cette affaire. Il pinça la joue de l'herbe terrestre et gronda, une femme? C'est ta maîtresse. N'oublie pas que c'est elle. Qui t'a amené ici? Comptes-tu être ingrate? La fille répondit avec regret, alors c'est elle, maîtresse. Anju poursuivit, puisque tu le sais, retourne cultiver. L'herbe terrestre répondit, oui, maître.
La jeune fille s'éclipsa de la grotte comme une fumée. Anju, furieux, pensa, on dirait que Petit Noir a encore raconté des bêtises. Je vais devoir lui donner une bonne leçon. Il activa ensuite le système. Le panneau du système affichait plusieurs lignes d'information. L'ami Mafushu a été scellé par l'ami Xuan. Chichi dans un terrain interdit, l'ami chien du chaos a rencontré un disciple de l'ami Sukui et a attiré le malheur, car c'est une bête de fortune, sa chance a dissipé la malchance, l'ami Kinaya a rencontré un disciple de l'ami Sukui et a attiré la malchance, sa nature démoniaque s'est intensifiée, l'ami Wang Xintian a été attaqué par un membre de sa secte, plus 10 ans de réclusion, l'ami Likumo a été attaqué par un démon, blessure. 1921, l'ami Xuan Qingjin est retourné dans le monde des mortels, l'ami Ufan s'est réincarné et a retrouvé les souvenirs de sa vie antérieure. Après avoir lu ces informations, il claqua la langue, ses frères Mafushu et Zufan. L'un est complètement scellé, l'autre doit recommencer sa cultivation. Anju fixa attentivement le panneau du système. Celui qui est scellé ne sait pas quand il reverra la lumière du jour, et celui qui se réincarne ne sait pas quand il reverra son frère. Il fronça les sourcils, peu importe, mettons de côté les affaires personnelles. La crise actuelle est plus urgente. L'empire démoniaque finira par engloutir Diane. Je dois cultiver rapidement. Si je ne peux pas éliminer le roi démon instantanément, ce sera un gros problème. Anju commença à cultiver, absorbant l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. C'était la partie la plus difficile de la cultivation, s'assurer qu'un ennemi soit tué d'un seul coup. À l'extérieur de la grotte, une silhouette contemplait le coucher de soleil. C'était Chang'an. Ses lèvres étaient légèrement abaissées, comme s'il était plongé dans ses pensées. À côté, le poulet œil noir demanda, « Chang'an, tu n'as pas rattrapé de poisson aujourd'hui, es-tu de mauvaise humeur ?» Chang'an répondit, « Rien de spécial, je pensais juste à l'herbe terrestre. » Ah! L'amour dans ce monde. Même une simple herbe a des sentiments. Le poulet répondit, « Je vois. J'ai compris. Cette petite Mei est déjà partie. Il y a 10 ans, Mei avait suivi l'équipe de la secte pour s'entraîner et avait été attaquée par un monstre. Lorsque les renforts de la secte étaient arrivés, il ne restait que des ossements éparpillés. Li Qingzi, connaissant le passé de Zhang Chang'an, était venu lui en parler. Depuis lors, en dehors de la cultivation et de la pêche, Zhang Chang'an errait l'âme absente. En entendant cela, Chang'an serra les poings et pleura, « Ne parle plus d'elle. » Le poulet œil noir tapota son épaule, « Arrête d'y penser. Concentre-toi sur ta cultivation. Suis-moi. Ce n'est pas si mal. De toute façon, elle ne t'aurait jamais regardé. Il est temps de couper les liens. Quand tu atteindras l'ascension, je te présenterai une immortelle. » Tiandong se plaignit, « Kaige, combien de fois dois-je te le dire? Arrête de remuer le couteau dans la plaie. Chang'an s'est encore fait embêter par cet oiseau puant. » Rang Kui s'approcha et dit, « Kaige, viens. Affrontons-nous un peu. Jeune frère, venez aussi. » En entendant cela, Fan Liang passa la tête dehors. Fan Liang s'exclama avec enthousiasme, « Bien. Frère aîné, aujourd'hui j'ai compris une nouvelle technique. Attaque d'abord, je te soutiendrai. » Rang Kui acquiesça, « Parfait, j'ai aussi une nouvelle idée. » Rang Kui, je ne permettrai à personne d'insulter maître, même pas un membre de notre propre secte. Après ces mots, ils libérèrent leur énergie élémentaire. Le poulet œil noir, inquiet, dit, « Ces deux idiots ont encore développé de nouvelles techniques. Leur vitesse de progression est effrayante. Ils me dépasseront bientôt. » En regardant les grands arbres, Mukai pensa, « HMPH, si seulement j'avais un autre Chudu, ma puissance augmenterait encore, voyons voir comment ces deux idiots oseraient encore faire du grabuge. » Il sembla réaliser quelque chose, c'est vrai, pourquoi ne pas quitter temporairement la zone du Fusan et appeler Chudu plus tard? Ce ne serait pas une mauvaise idée. Un moment plus tard, Dong Kui et Fan Liang étaient allongés sur le sol, chacun avec une bosse sur la tête. Aujourd'hui, la victoire était totale pour le sombre Mukai. 13 ans passèrent, au pavillon Tiania de l'ancien continent Yuanzhou. Le sol était jonché de cadavres. Le jeune maître du pavillon Tiania avait perdu une main et était agenouillé. Un pratiquant démoniaque déclara. Le maître du pavillon n'est pas là, l'opération de massacre s'est déroulée sans encombre, abandonne la résistance, tu es le seul survivant.
Tout autour, le pavillon Tiania était sous contrôle des pratiquants démoniaques. L'un d'eux s'adressa au jeune maître du pavillon, l'empereur. Démon reconnaît ton talent exceptionnel, si tu te rends, ta vie sera épargnée. Il répondit, être le dernier survivant, ce n'est pas si mal. Le pratiquant démoniaque acquiesça, tu fais un choix avisé. Rejoins la voie démoniaque, l'empereur démon t'offrira une vie glorieuse. Il répondit, bien sûr. Dans tes rêves. Aussitôt, il s'autodétruisit son dentian. Il cria, Père, pardonne-moi, je ne peux plus remplir mon devoir filial. Son corps gonfla, les veines jaillirent sur sa peau. Voyant cela, le pratiquant démoniaque paniqua, je ne m'attendais pas à tomber sur un suicidaire. Merde, bâton en retraite. Une énorme explosion secoua le pavillon Tiania, la détonation d'un pratiquant du royaume Dong réduisit l'endroit en ruine. Apprenant la nouvelle, le maître du pavillon Tiania éclata en sanglots, mon fils, le pavillon Tiania. Les personnes autour tentèrent de le réconforter, vieux homme, tiens bon, tant qu'il reste des montagnes, il y aura toujours du bois à brûler. Ton fils était un vrai homme, il a entraîné de nombreux pratiquants démoniaques avec lui. Tu devrais en être fier. À ce moment-là, Judine déclara, la voie démoniaque a officiellement entamé son expansion, nous ne pouvons plus rester passifs. La voie droite doit s'unir et lancer une contre-attaque. Tout le monde s'écria en chœur, vrai immortel. Nous acceptons de suivre la sainte secte Jinyu et d'entrer en guerre contre l'empereur démon. Les vrais immortels de la voie démoniaque ont quitté le Grand Yan. Nous voulons envoyer nos jeunes disciples s'y réfugier. Acceptez-vous? Judine répondit, d'accord, ce jade peut activer une formation de transmission spirituelle, prenez-le. La foule s'écria, merci, vrai immortel. Il poursuivit, donnez l'ordre, que tous les disciples et anciens au-dessus du royaume du corps doré se rassemblent, nous déclarons officiellement la guerre à l'empereur démon. Tous répondirent en chœur, à vos ordres. Messieurs, la grande guerre est imminente, je dois rendre visite à l'ancien en chaîne pour préparer la bataille. Merci pour votre travail, vrai immortel. Au sommet de la montagne, contemplant l'immensité de la mer et le ciel infini, Judine demanda à Anju, ancien en chaîne, j'ai quelque chose à vous demander, pouvez-vous venir en discuter? Anju répliqua, vrai immortel Judine, la secte est-elle en danger? Il répondit, ancien en chaîne, l'empereur démon a déclaré la guerre à la voie droite, le monde est en plein chaos. Vous avez surveillé l'empereur démon depuis longtemps, que pensez-vous de cette guerre? Devons-nous combattre ou fuir? Anju répondit d'un regard perçant, ma vision est simple, recruter des forces et se développer sereinement. La sainte secte Jinyu n'est qu'une secte, elle ne peut pas être considérée comme un sanctuaire de la voie droite. Face à cette grande catastrophe, notre force ne peut pas changer la donne. Plutôt que de servir de bouclier, mieux vaut se concentrer sur notre cultivation. À côté, Di Shao enlaça Anju. Judine pensa, il cache une femme précieuse. Faut-il vraiment poser cette question à l'ancien en chaîne? Peu importe. Anju leva les yeux, dans ce monde, y a-t-il un véritable sanctuaire de la voie droite capable de tenir tête? Seul le palais céleste peut faire quelque chose. Quant à la voie démoniaque, devons-nous vraiment nous en mêler? Il caressa son menton et demanda, c'est vrai? Mais si la voie démoniaque attaque le Grand Yan, où en est votre cultivation, maître An? Anju répondit, je suis encore au stade de la tribulation. En entendant le mot encore, Judine resta sans voix, peut-on vraiment croire ça? En 500 ans, je n'ai jamais entendu un grand cultivateur dire encore. Va-t-il franchir le stade de la grande ascension? C'est absurde, totalement absurde. Anju déclara, allons-y, même si le Grand Yan est envahi, je serai là. Il était désormais au 5e niveau du stade de la tribulation. En entendant cela, Judine joignit ses mains avec respect et déclara, très bien, nous suivrons vos instructions. Espérons que la voie démoniaque n'envahira pas le Grand Yan. Je vais organiser une réunion pour transmettre la volonté de l'ancien en chaîne. Après avoir dit cela, il partit immédiatement. Di Shao vit cela et demanda, maître, qui est ce vieil homme? Anju répondit, ne sois pas impoli, c'est le chef de la sainte secte Yuqing. En entendant cela, la petite fille demanda avec des yeux brillants, la sainte secte Yuqing, puis-je aller la visiter? Anju sourit et répondit, bien sûr, tant que tu ne quittes pas le périmètre de la secte.
D'ailleurs,